Comment t'as fait ça? Sonnez et chantez pour votre Dieu.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et que je suis content de vous voir. Hey, il y a du monde, ça fait du bien. On retrouve nos paroissiens, nos paroissiennes, ça fait du bien de se revoir. On se voit encore avec le masque pour quelque temps, mais au moins, on est en présentiel, on peut se voir, je suis vraiment content. Ceux qui sont à la maison aussi, je suis content de vous voir aussi. Pour les messieurs, je vous souhaite une joyeuse fête des pères. Les papas, les grands-papas et ceux qui n'ont pas eu d'enfants, vous exercez quand même une paternité à votre manière, à votre façon à vous. Bien, vous autres aussi, c'est votre fête aujourd'hui. C'est votre fête, même si vous n'avez pas eu d'enfants physiquement. Le Seigneur vient vous bénir aussi, vient vous toucher dans votre paternité spirituelle. Alors, au début de la célébration, on prend simplement quelques secondes de silence en cette belle journée d'été. Je pense que c'est l'été aujourd'hui. Alors, en cette belle journée d'été, on prend simplement quelques secondes de silence pour nous préparer le cœur à accueillir Jésus dans sa parole, dans son Eucharistie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de Job. De Job 38, versets 8 à 11. Le Seigneur s'adresse à Job du milieu de la tempête et dit: Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle a jailli du sein du primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de langue, le nuage sombre. Quand je lui imposais ma limite et que je disposais verrous et portes, et je dis: Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre, 5, versets 14 à 17. Frères, l'amour du Christ nous saisit. Quand nous pensons que seul est mort pour nous et qu'ici, tout ont passé par la mort, car le Christ est mort pour nous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'était allé. Un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus. Comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça vous tente-tu de faire une croisière? Il semble que toute la gang, on serait bien, c'est un grand bateau ensemble, en vacances. Jésus nous invite à ça, il dit que notre vie, c'est un peu comme une croisière. Puis quand on est en bateau, ben il y a des beaux moments, puis des fois, il y a de la houle, puis des fois, ça brasse un peu plus. Qu'est-ce que l'Évangile va nous donner aujourd'hui comme message spirituel,
Première chose qui a attiré mon attention cette semaine en lisant l'Évangile, Jésus est avec la foule, puis il jase avec eux autres, puis ils ont enseigné toute la journée. Les gens ont entendu la parole de Dieu. Puis la foule est partie. Et les disciples de Jésus, les apôtres, ils disent à Jésus, « Hey, on va aller de l'autre côté. » Là, Jésus, il dit, « Traversez, on va aller sur l'autre rive. » Et ce qui m'a touché là-dedans, c'est que les disciples invitent Jésus à entrer dans la barque avec eux pour passer sur l'autre rive. C'est ce qui m'a touché dans l'Évangile aujourd'hui. Est-ce que tu invites Jésus dans ta barque? Dans la barque de ta vie? Est-ce que tu prends le temps de dire à Jésus, « Jésus, moi je veux être avec toi. Jésus, je veux vivre une relation d'amitié, d'intimité avec toi. Je veux pas juste t'écouter comme ça, là, prendre le temps d'entendre un beau discours, mais je veux aussi prendre le temps d'être avec toi. » C'est ce qui me touche dans l'Évangile d'aujourd'hui. La foule a passé la journée avec Jésus pour entendre un beau discours. C'est bien beau. Jésus, il parle donc bien. Il parle avec 3 points. Il parle très bien. Jésus parle bien. C'est donc beau ce que vous dites, mon beau Jésus. Mais ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'il y en a certains de toute la foule qui ont dit, nous autres, on ne vient pas juste écouter un discours. On veut vivre avec toi, Jésus. C'est dans ce sens-là que ça vient, moi, en tout cas, que moi, ça me parle. Est-ce que je dis juste la messe? Pour vous autres, est-ce que vous venez à l'Église juste pour écouter les 3 points du curé? Venez-vous juste à la messe pour Dominique? Ou vous venez à la messe pour Jésus? Et en ça, je pense qu'on est tous interpellés. Pourquoi je vais à la messe? Pour entendre un beau discours? Ou pour me mettre à la suite de quelqu'un? Pour que quand je vais partir, je vais dire à Jésus, « Hey, Jésus, toi là, ah ouais, à la maison. Ah ouais, avec moi. Embarque pas dans mon char, embarque dans ma barque. » C'est-à-dire, embarque dans mon cœur. Je veux vivre ma semaine avec toi. Je veux être présent à toi, puis toi, tu veux être présent à moi. On va passer la semaine ensemble, Jésus. On ne passera pas la semaine seul. Première chose qui me touche, inviter Jésus dans ta barque. Et que ce n'est pas juste les discours de Jésus ou le discours du prêtre qui touche. Ah, c'était un beau spectacle. Bravo, bravo. Non. C'est pas un spectacle. C'est pas un discours qu'on vient entendre. On vient communier à Jésus. Il y a entendre. Ah, j'ai entendu un beau spectacle, puis il y a écouter. Puis il y a une différence entre les deux. Savoir entendre, oh, j'entends de la belle musique. Mais il y a écouter de la belle musique. Communier à la musique. C'est la même chose. Jésus nous invite non pas juste à entendre un beau discours, à entendre la parole de Dieu qu'on vient de lire, mais il nous invite à communier à cette parole et à inviter Jésus dans nos vies cette semaine. Être en communion d'amour avec lui. Première chose. Deuxième chose qui m'a marqué dans l'Évangile, la tempête. La tempête se lève, des grands vents, il va y avoir de l'orage, puis des vagues, puis ah ouais donc.
Avez-vous remarqué, ça ne réveille pas Jésus. La première fois, je remarque ça, moi. Ça ne l'a pas réveillé. Pas tout. Qu'est-ce qui l'a réveillé? La parole est à vous. Ses disciples. Impressionnant. Dans ta vie, réveille Jésus. Attends pas que la tempête de ta vie le réveille. Attends pas que le brouhaha des vagues, que tes problèmes, tes soucis, comment ça que le bon Dieu fait rien? Bien, il attend que tu y en parles. Il attend que tu ailles te coucher à côté de lui sur le coussin, puis que tu t'accotes contre son cœur. Tu sais, Jésus, ça commence à brasser pas mal, là. J'ai peur. Il attend que tu te confies à lui. C'est ça que Jésus attend. Nous autres, on est comme les disciples. On est comme les apôtres. On attend que ça y aille bien mal avant de réveiller Jésus. Puis remarquez comment est-ce que les disciples ont réveillé Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Attendez une minute, je vais aller chercher ça. Pouvez-vous me le dire? Maître, nous sommes perdus, ça te fait rien? Autrement dit, tu t'occupes pas de nous autres, ça te dérange pas, là, on va mourir. Fait penser à certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Le bon Dieu ne m'écoute pas. Le bon Dieu, il dort. Pourquoi la souffrance? Pourquoi il y a tant de mal dans le monde? Si le bon Dieu existait, il changerait tout ça. C'est ce que les disciples ont dit eux autres aussi. C'est ce que les apôtres ont dit eux autres aussi. Qu'est-ce que ça m'apprend? Ça m'apprend à me confier à Jésus. Attends pas que ça brasse pour amener Jésus dans ta barque. Parle-lui régulièrement. Puis quand tu vois que ça commence à brasser, parle-lui de tes problèmes. Ce qui l'a réveillé, ce n'est pas la tempête. Ce n'est pas le vent, ce n'est pas l'orage, ce n'est pas la pluie. Ce qui l'a réveillé, c'est le cri des disciples. Comme un papa va voir son enfant en difficulté, ça le touche direct d'un trip. Comme une maman qui voit son enfant en difficulté, ce qui va toucher le cœur de la maman, c'est le cri de l'enfant. « Maman, ça va pas, puis ça pogne d'un trip. Bien, Jésus, il est pogné d'un trip par ta souffrance, par la tempête que tu peux vivre peut-être présentement, peut-être par rapport à un deuil, peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport à la solitude, peut-être que c'est peut-être par rapport à un problème de santé, par rapport peut-être à une trahison que tu as vécue. C'est peut-être la peine que quelqu'un t'a faite. Ça brasse. Parle-en à Jésus. Attends pas que la tempête le réveille. Parle-en à Jésus, à ton ami. Et doucement, tranquillement, la tempête va s'apaiser. Voilà les deux mots que j'aimerais qu'on retienne, les deux idées. Jésus embarque dans ma barque. Je viens pas juste écouter la messe, un beau discours. Il a écouté, puis il a écouté. Des fois, pas aujourd'hui, là, je vois pas ça, mais des fois, je vois des gens qui vont prendre le feuillet paroissial pendant ce que je parle. Puis... Intéressant, monsieur le curé. On vient ici pour se nourrir. On ne vient pas ici pour un show d'humour ou un show de Daniel Lemire ou Jean-Marc Parent. Ça, c'est écouter. Ah, c'était belle fun.
Bravo, bravo. Mais on vient aussi pour assimiler la parole, pour y goûter ensemble. Pour y goûter ensemble à la parole de Dieu. Puis la deuxième chose, première chose, c'est goûter à la parole. Puis deuxième chose, puis de dire à Jésus, regarde, embarque dans ma barque. Puis la deuxième chose, c'est se confier à Jésus. Réveille Jésus doucement. Hey, Jésus, ça va pas bien. Il faut que je me confie à toi. Souvent, on attend trop, puis moi le premier. J'attends d'être angoissé, là, puis d'être tracassé là, avant d'y en parler. Jésus, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, tu fais silence. Puis écoute. Puis tu vas voir, le Seigneur va te répondre. Il va dire à la tempête, silence, tais-toi. Fait que c'est ça, tais-toi. Tais-toi, silence. C'est bien correct. C'est ça que Jésus veut. On va prendre un temps de silence. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes pour qui on va prier durant la messe. On va offrir la messe pour Marie Charbonneau, pour Olivia Pinero, pour Paul Vien, c'est son anniversaire de naissance, par son épouse Monique, pour la famille Charbonneau et Dubois, pour Césarée Chiavaglia, pour Yvette Doucet et Lionel Tourigny, pour Fernand, pour le père Marc, qui est un franciscain que j'ai bien connu, c'est son 2e anniversaire de décès, pour Thérésia. J'offre la messe aussi pour Jean-Philippe Adou, qui est décédé hier. Des sympathies à la famille et à ses amis. J'offre la messe aussi pour Lucille Hogg. J'offre la messe aussi pour Monique Villeneuve. Seigneur, accueille toutes ces personnes dans ta miséricorde dans cette fête des Pères. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons recueillir les offrandes de la semaine. Seul est mon espérance.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, et les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Pour toutes ces personnes que j'ai nommées tantôt, pour tous nos papas, nos grands-papas, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On va dire à notre Papa du ciel, c'est sa fête aujourd'hui aussi, combien on l'aime, puis qu'on est ses enfants à travers la belle prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, de toute tempête, de toute vague. Délivre-nous de toutes les fois où on peut être submergé. Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On va se faire un salut, comme ça. Que le Seigneur te donne la paix. La paix du Seigneur avec vous autres. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Je veux simplement vous rappeler, c'est une chose très importante, la semaine prochaine, durant la semaine, donc on va avoir la messe. Samedi, dimanche prochain aussi, je vais être là. Et le dimanche après, je vais être en vacances. Alors, tout le mois de juillet, il n'y aura pas de messe la semaine. La fin de semaine va avoir la messe à 4 heures le samedi et le dimanche à 11 heures, pas à 10h30. Alors, notez ça à votre agenda si vous voulez venir à la messe. Il va y avoir un prêtre, c'est le Père Raphaël qui vient chaque année. Alors, samedi, 4 heures, dimanche à 11 heures pour le mois de juillet. La semaine prochaine, c'est à la même heure. Alors, je vais prendre mes vacances pour le mois de juillet. S'il y en a qui aimeraient avoir un petit missel avec toutes les lectures du dimanche dans ce livre-là, c'est possible d'en commander un. On s'est informé comme il faut à la librairie. On doit envoyer toutes les inscriptions au début août pour recevoir ça fin novembre. Alors, ceux-là qui veulent avoir un petit missel, c'est possible de le faire, c'est 20 $. Christine est assise à l'arrière. Retournez-vous, ceux-là qui veulent voir c'est qui Christine. Elle est assise là avec son masque rose et son aube blanche. Alors, elle est assise à l'arrière, c'est 20 $. On pourra prendre votre inscription sur un petit papier. Ça vaut vraiment la peine parce que pour les prières en Église, on n'en commandera pas. Ça va aider la paroisse parce que commander les prières en Église, c'est presque 1000 $ par année. Et il y a beaucoup de personnes qui ne payaient pas le prion. Alors, c'est comme si on donnait 1000 $ comme ça. Alors, pour aider à la paroisse, on a préféré la méthode du missel. Ce qui va être le fun avec le missel, c'est pas juste pour sauver de l'argent, ça va être, c'est que moi aussi, je vais en avoir un. Quand je vais descendre faire mon homélie, je vais dire, ben OK, prenez à la page 122. Voyez le premier paragraphe, là? Bon, ben là, on va étudier ça aujourd'hui. Alors, on va tout le monde ensemble, la même place, on va pouvoir étudier la parole de Dieu davantage. Vous allez pouvoir écrire, même dans votre petit missel, il y en a souvent qui apportent des crayons, feuilles. Pas de problème, on est ici pour étudier, pour vivre la parole de Dieu ensemble. Alors, ceux-là qui veulent, après la messe, il y a encore la semaine prochaine que c'est possible de prendre les inscriptions, mais après, ça va être terminé. Alors, si vous voulez, c'est 20 $ pour aller voir Christine après la messe. Ce qui va être le fun aussi, c'est que dans le prion en Église ordinaire, c'est que des fois, il dit, ben OK, c'est la prière eucharistique 2 qu'on prend. Alors, toutes les prières de la messe vont toutes être dans votre missel. Alors, des fois, je vais pouvoir dire, OK, là, on prend la prière eucharistique pour les enfants. Ou on prend la prière eucharistique pour la réconciliation. Souvent, dans le prion du mois, les prières eucharistiques ne sont pas toutes là. Alors, tout va être dans le missel, c'est bon pour 1 an. Alors, c'est vraiment... puis il y a des belles prières aussi, c'est vraiment super bien fait. Bonne fête des Pères encore. Je suis avec vous de tout cœur. Je demande au Seigneur, pendant la bénédiction, de vous bénir d'une manière toute particulière, les papas qui se donnent pour leurs enfants, ou les papas spirituels aussi, qui se donnent pour leurs enfants. Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de semaine, à bientôt.